un investissement auquel je réfléchis déjà depuis pas mal de temps, qui commence à de plus en plus me trotter dans la tête. Salut, c'est Théo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder mes objectifs d'investissement pour l'année 2026. Alors les objectifs d'investissement, c'est quelque chose que je mets en place depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans du coup maintenant. Depuis que en fait j'ai commencé à investir mon argent, et que ce soit du coup en bourse ou en crypto, à savoir qu'effectivement j'ai commencé à investir mon argent en Bitcoin en octobre, je dirais 2024 à peu près. Parce que à l'époque, je voulais commencer d'investir mon argent parce que j'ai entendu parler de l'inflation, j'avais compris que l'inflation grignotait notre pouvoir d'achat et que pour pouvoir avoir de l'argent sur le long terme et pour pouvoir surtout en profiter, et c'était maintenant qu'il fallait commencer d'agir et maintenant qu'il fallait commencer d'investir. Donc je me suis lancé dans le Bitcoin. J'y connaissais rien, je vais pas vous mentir. Mais j'ai trouvé l'application Bitstack sur laquelle je continue d'investir 50 € par mois tous les mois. Depuis novembre 2024, il y a eu des mieux et des plus et des moins. Mais ça fera partie de mes objectifs. Mon objectif de 2024, du coup, d'investir, du moins de commencer d'investir, étant rempli. Cela nous amène à l'année dernière où j'avais comme objectif de trouver un nouvel investissement. C'est plus le cas. C'était la bourse. Et j'ai commencé la bourse en septembre 2025 avec mon PEA sur Boursobank. Et donc, cela nous amène à maintenant, janvier 2026. Je vous propose de rentrer directement dans le cœur de la vidéo. C'est parti, on y va? Avant toute chose, je tiens à rappeler que tous les thèmes que j'aborde et tous les investissements que je peux montrer sur cette chaîne ne sont en aucun cas des conseils d'investissement et que si tu veux investir toi-même ton propre argent pour faire fructifier ton patrimoine ou pour pouvoir profiter de cet argent-là dans le futur, je t'invite à te former et à te renseigner avant de dépenser le moindre centime, avant d'investir le moindre centime. Car tout investissement comporte des risques de perte en capital. Donc, pour ces objectifs d'investissement de 2026, il va y en avoir deux majoritaires. Le premier, ça va être de remplir ma trésorerie à l'objectif, bien évidemment, que je me suis fixé. C'est-à-dire à peu près 6 mois de dépenses, donc on va dire un minimum de déjà 6 000 €. Alors, 6 000 € ne correspond pas à 6 mois de dépenses fixes, on est bien d'accord. C'est un peu moins de 6 mois de dépenses fixes. Mais je me dis que ça sera déjà un bon début. Donc cet objectif de 6 000 € de trésorerie, je suis parti du principe que je voulais le mettre sur un fonds sécurisé, un fonds garanti par l'État. Donc c'est pour ça que j'ai choisi typiquement le livret A. Le livret A sur lequel j'ai déjà actuellement 3 250 €. Et donc pour pouvoir atteindre mes 6 000 € avant la fin de l'année, il me manque 2 750 €. Soit un investissement mensuel, ou du moins une épargne mensuelle, qui correspondrait à 229 € par mois, sachant que dans ma répartition actuelle, j'épargne 350 € par mois sur ma trésorerie. Donc, comme j'investis, du moins j'épargne 350 € par mois pour ma trésorerie, je pense que du coup il est possible pour moi d'atteindre cela dans 8 mois, c'est-à-dire on est le 29 janvier, au moment où je tourne cette vidéo, donc fin septembre 2026. Théoriquement, je devrais avoir atteint mon objectif des 6 000 € sur ma trésorerie. Pourquoi 8 mois? Et tout simplement parce que 350 x 8, ça fait 2 800 €. Et j'ai actuellement 3 250 €. Donc je serai à 6 050 € sur mon livret A. Ce qui est, on peut dire, un objectif rempli. Du coup, en continuant comme ça, du coup, jusqu'au 31 décembre, il se pourrait même que du coup, je puisse épargner plus que ce que j'avais prévu en concernant ma trésorerie, et du coup, ça sera toujours ça de gagner pour avoir un fonds d'urgence un peu plus sécurisé et un peu plus conséquent au cas de, en cas de besoin, tout simplement. L'objectif numéro 2 concerne mes investissements purs, c'est-à-dire sans parler de ma trésorerie et de l'épargne que je vais effectuer pour remplir cette trésorerie, je veux investir, ou du moins avoir investi, c'est-à-dire avoir sorti de ma poche 10 000 € à la fin de l'année. En gros, je ne veux pas sortir moi 10 000 € cette année, mais je veux que à la fin de l'année 2026, au 31 décembre 2026, mes investissements purs soient de 10 000 €. C'est-à-dire que je veux avoir investi 10 000 € sur la bourse et le Bitcoin. Pour le moment, je n'ai pas d'autres actifs sur lesquels je suis positionné, mais ces deux actifs-là, je veux que il y ait au moins 10 000 € qui soient sortis de ma poche et qui soient posés dessus. Alors après, bien sûr, si je fais des bénéfices déjà dessus et que mon portefeuille est évalué à plus de 10 000 €, tant mieux, c'est toujours des plus-values latentes et c'est très bien. Mais je veux qu'il y ait une base de 10 000 € qui viennent de moi. Actuellement, je suis à 7 910 € au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, l'avantage que j'ai, c'est que pour aller de 7 910
à 10 000. Il n'y a pas un si grand écart que ça. Il me manque 2090 euros. Enfin, du moins, il me manquerait 2090 euros. Sachant que 2090 euros sur l'année, donc divisé en 12 mois, correspond à 174 euros par mois. Et, encore une fois, sur ces 174 euros par mois, pour le moment, je suis plus aux alentours des 200 euros par mois. Alors, je sais ce que vous vous dites, j'ai une capacité d'épargne qui est assez élevée. Pour le coup, c'est parce que je priorise vraiment mon épargne et mes investissements sur le reste. Ça ne m'empêche pas du tout de me faire plaisir, ça ne m'empêche pas de voyager, mais je préfère plutôt épargner de manière assez brutale et assez intense dans les premières années, pour le moment tant que je n'ai pas encore d'enfants surtout, pour pouvoir profiter plus après et pour pouvoir continuer d'épargner et d'investir par la suite, car j'aurai déjà du coup ancré en moi ces bonnes pratiques d'investissement et d'épargne. Pour réussir ce deuxième objectif, je pense garder la répartition que j'ai actuellement, c'est-à-dire 150 euros que je verse tous les mois sur mon PEA de bourse aux banques pour pouvoir investir en bourse, et 50 euros du coup sur l'application Bitstack de mon téléphone pour pouvoir continuer d'investir et d'épargner en Bitcoin. Pourquoi cette répartition-là? Et bien tout simplement parce que la bourse c'est pour moi le plus gros moteur, du moins le moteur dans lequel je veux le plus investir pour mes investissements, du moins de cette année 2026. Et le Bitcoin, alors certes, ça avait une part quand même assez conséquente sur les 200 euros que j'investis vraiment tous les mois. Il y a quand même 25% qui part dedans, on est d'accord, c'est quand même assez conséquent. Mais parce que je crois aussi beaucoup dans le Bitcoin, alors même si en ce moment il a un peu plus de mal, il n'est pas au niveau qu'il avait l'année dernière, du moins au mois de novembre ou octobre, si je dis pas de bêtises, où il était sur les quasiment 100 000 dollars. Je crois toujours quand même beaucoup dans le Bitcoin et je pense que dans tous les cas, le Bitcoin va rebondir. Donc je ne me fais pas du tout de soucis là-dessus. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une vision long terme. Donc même si actuellement les périodes sont un peu plus délicates concernant la bourse ou le Bitcoin, pour moi ça m'est égal. La chose que je vois, c'est le long terme. Et donc pour pouvoir réussir mon objectif d'investissement numéro 2, c'est-à-dire mes 10 000 euros d'investissement pur de ma poche, il me faudrait environ 11 mois, tout simplement parce que je suis à 7 910 euros actuellement d'investis de ma poche et qu'il me manque donc 2090 euros d'investis. Et donc tout simplement 11 mois, ça fait 200 fois 11, 2200, c'est QFD. On pourra même dire que en continuant comme ça, comme pour le premier objectif, si je fais ça sur les 12 mois, j'aurais même battu mon objectif et de manière assez conséquente, donc c'est quand même plutôt une bonne chose et je serais assez fier de moi si cela se produit, mais je sais qu'on va y arriver. Enfin, il y a un objectif bonus que je voulais vous partager, c'est un investissement auquel je réfléchis déjà depuis pas mal de temps, qui commence à de plus en plus me trotter dans la tête, c'est d'acheter un appartement pour faire de l'investissement locatif. Alors, je ne sais pas si c'est un investissement que je pourrais effectuer dans l'année, en tout cas c'est un objectif que je me suis fixé, pas un objectif réellement défini avec une ligne de mire sur 2026, mais c'est un objectif bonus que je veux essayer d'atteindre. En plus de ça, j'ai la chance pour le moment d'habiter, alors je ne suis pas sur Saint-Étienne même, mais j'ai la chance d'habiter pas très loin de Saint-Étienne, donc je connais un petit peu le quartier, et surtout Saint-Étienne c'est une grande ville où il y a beaucoup de potentiel, mais l'avantage pour les investisseurs comme moi, c'est que c'est une ville très peu chère en immobilier. Donc c'est pour ça que je regarde toujours un petit peu s'il n'y a pas des petits appartements achetés, un petit studio, un T2, pour pouvoir faire un investissement locatif, parce que l'immobilier à Saint-Étienne est vraiment peu cher par rapport au reste des grandes villes de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, à me dire si tu penses que mes objectifs sont réalisables, si tu penses que mes objectifs sont trop optimistes. N'hésite pas toi aussi d'ailleurs à me partager tes objectifs d'investissement pour 2026, à me dire quelle répartition tu attribues à tes investissements et à ton épargne. Et puis voilà, tout simplement, je te dis à la prochaine. N'oublie pas que investir doit te faire sourire. Ciao.